Bonjour, je m'appelle Noël Lapierre. Je suis président du MPI7, qui est un tout nouveau parti politique, ou plutôt une nouvelle mouvance politique, et je m'adresse à tous les habitants de la France. Aujourd'hui, ce qui est essentiel dans la conjoncture actuelle, c'est qu'on se regroupe pour créer une force d'opposition. On voit aujourd'hui qu'en France, l'opposition n'existe plus. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il y a bien des gens, des parlementaires qui essayent, des députés, des sénateurs qui essayent de faire quelque chose, mais ils sont limités dans leur choix face à un gouvernement qui, de toute façon, n'écoute personne. Donc si je m'adresse à vous, c'est pour que aujourd'hui vous veniez vous fédérer avec nous, que vous veniez nous rejoindre pour créer un réseau d'indépendants à travers toute la France, pour que nous puissions créer une force d'opposition. Donc c'est important aujourd'hui que vous preniez l'initiative, chacun d'entre vous, de vous exprimer, de communiquer pour faire avancer les choses. En effet, aujourd'hui, on est confronté à un gouvernement qui n'écoute personne, qui aujourd'hui est devenu un gouvernement qui, pour moi, est hors la loi, puisqu'ils ne suivent pas du tout les lois qui ont été, où ils ont créé des nouvelles. Donc aujourd'hui, c'est important de mettre des choses en place pour qu'il y ait une force d'opposition qui existe et qui soit importante, et qui soit vraiment très très importante. Aujourd'hui, on est de plus en plus à se fédérer, à se mettre en réseau, et ça représente des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui à travers la France. Donc je vous demande à tout un chacun, peu importe l'âge que vous avez, de prendre contact avec nous. Donc je m'adresse aux hommes, aux femmes, que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, on a muselé des personnes, on empêche les gens de travailler, on est en train d'empêcher des clients de venir vers les commerces, et ça c'est grave. On arrive à des actes de dénonciation. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez affaire à des gens qui dénoncent, surtout aucune agressivité, mais prenez tout simplement les noms. Parce qu'à un moment donné, quand ça va basculer de l'autre sens, croyez-moi qu'il va y avoir des sanctions. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous met sous éteignoir, par rapport à ce fameux virus-là, on va mettre en place une commission d'enquête pour connaître les origines de ce virus, savoir d'où il vient exactement et pour quelles raisons il est arrivé là. Donc ça, c'est une des choses importantes qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas de pandémie. C'est pas seulement moi qui le dis. Ce sont des centaines, des milliers de personnes à travers le monde. Grosso modo, c'est une grosse grippe. Et ils veulent nous vendre un vaccin pour des personnes qui sont en bonne santé. Donc je ne vois pas l'intérêt de se faire vacciner aujourd'hui si on est en bonne santé, surtout si on a un bon système immunitaire. Et en plus, un vaccin, si la personne n'est pas en bonne santé, ce n'est pas le quart d'heure de le faire. Donc je ne suis pas forcément scientifique, mais j'ai eu des gros soucis de santé en 91 à cause, plus que certainement, des pesticides et des produits de synthèse, parce que j'étais dans le domaine agricole. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi aujourd'hui, par la suite, c'est qu'on mettra aussi des commissions d'enquête, des commissions des scientifiques, des chercheurs, pour analyser tout ce qu'il y a dans l'air. Donc ça, c'est important. Donc une petite déviance par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout en accord, et on est des milliers de personnes à s'être regroupées. On n'est plus du tout en accord par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce gouvernement, qui ne respecte plus du tout les lois de la France. Et ça, c'est grave. Nous appelons aussi les personnes qui sont, on va dire, dans le domaine de la paix, les gardiens de la paix, on pourrait appeler ça les gendarmes, la police, d'être conciliants par rapport à ce qui se passe, de faire attention, de ne pas verbaliser n'importe qui. C'est des aberrations ce qui est en train de se passer. Donc ça va tous savoir de plus en plus, mais aujourd'hui ils vont se trouver acculés. Je vais vous raconter une petite histoire, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas,
c'est pas l'essentiel, et elle est liée à ce fameux signe pour beaucoup de personnes, entre autres que j'ai sur le bras. Il y a 2000 ans, il y a un homme qui a dit deux choses, entre autres. La première, c'est que 2000 ans après, il se passerait quelque chose. Et ça, vous pouvez le vérifier. La deuxième chose, c'était qu'il fallait surtout chercher à l'intérieur de soi toutes les vérités. C'est-à-dire apprendre à écouter son cœur et son âme. Pour savoir surtout sur ce qu'on nous dit en face, c'est plausible ou pas. Il faut aujourd'hui prendre nos distances des médias. Tant qu'ils n'auront pas un meilleur discours, une meilleure approche par rapport à toute la population, il faut prendre nos distances, il faut être très très attentif par rapport à ces personnes-là qui peuvent détruire une personne du jour au lendemain. Donc j'appelle les journalistes à faire attention à ce qu'ils font à partir de maintenant. Donc la petite histoire, c'était que, en fait, il faut surtout apprendre à chercher à se diriger par rapport à soi-même, pas par rapport à des événements extérieurs. Et il faut être capable de dire non, ça c'est quelque chose qui ne me convient pas et je n'y adhère pas. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, on a deux choses qui sont importantes. C'est bon, j'ai perdu un petit peu le fil, mais bon, c'est pas grave. C'est d'apprendre à avoir notre propre gouvernance et surtout qu'on a le libre arbitre. Donc ça, c'était une chose importante. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de violer tous ces droits-là, les droits de l'homme, les droits de la planète, en train de saccager la planète, en train de saccager les forêts. Ce sont des aberrations, puisque la planète, c'est quelque chose qui nous accueille, et on est en train de la détruire. Donc il est plus que temps d'arrêter ça. Encore une fois, il y aura des commissions d'enquête pour comprendre ce qui se passe par rapport à la 5G, par rapport à l'éolien, par rapport à toutes ces choses-là. Donc là, la chose importante par rapport à cette histoire-là, 2000 ans après, en fait, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose le 11 août 1999. Et si on fait le total des chiffres du 11 août 1999, on trouve le 11-2. Donc ça, c'est un fait qui est très important. Peut-être que pour beaucoup de personnes, ça ne voudra rien dire, mais je vais vous l'expliquer un peu plus loin ce que ça veut dire. Et grosso modo, 2 ans et 1 mois après, il y a un autre événement qui s'est passé, le 11 septembre 2001. Et en même temps, quand on dit 2 ans et 1 mois, ça fait 21, ça représente le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ? L'histoire que je vais vous raconter, c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Je ne sais pas si elle est fondée, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti par rapport à moi-même. Et je pense qu'elle a beaucoup de vérité. En réalité, le 11 septembre 2001, il y a des avions qui auraient décollé des États-Unis d'un endroit qui s'appelle Lourdes. Et Lourdes, il faut savoir que ça représente la source. Donc ce n'est pas anodin ce que je suis en train de vous dire. Et ces avions-là, s'ils avaient décollé, si vraiment il y a eu des avions, on va supposer qu'il y a eu des avions, ils sont allés percuter 1 ou 2 avions, les tours jumelles. Et ça, je vais vous donner la signification des tours jumelles. Les tours jumelles, c'est ce qui représente le couple sacré. Et les autres avions sont allés sur le Pentagone. Et le Pentagone, c'est une étoile à 5 branches qui représente en fait ce qu'on appelle la lumière. Donc, si on revient par rapport à ça, ils ont essayé de contrecarrer ce qui s'était passé le 11 août 1999. Après, il n'y a aucune preuve aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a quelque part, mais on n'y a pas tous accès. Et en fait, ce qui s'est passé le 11 août 1999, c'est qu'il y a eu une éclipse de soleil presque totale. Ça veut dire que l'ombre a essayé de cacher la lumière, mais en fait, ça ne s'est pas fait, et la lumière a repris ses droits. Le soleil est revenu. Donc là, pourquoi je vous parle de ça?
Mais parce que régulièrement, on parle de choses, on parle d'éveil, on parle de gens qui se réveillent, on parle de forces un peu sombres. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, mais c'est important de faire ses propres réflexions par rapport à soi-même. Ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose qui m'appartient. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. J'ai surtout pas la science infuse, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et du coup, suite à ces événements-là, du 11 août 1999, il y a une accélération de personnes qui sont sur des phases d'éveil, sur des chemins d'éveil, entre 2012 et 2017. Donc ça s'est vraiment accéléré. Et ça, c'est pas très très bon. Que ce soit aux États-Unis pour le côté sombre, qu'on appellerait des aberrations aujourd'hui par rapport aux démocrates. C'est grave ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a salué pendant 4 ans un président, tout du moins les médias. Et peu importe, moi c'est quelqu'un que j'appréciais pas. Et quand je vois ce qui s'est passé par rapport à cette personne-là, c'est très très grave. Donc, je vous invite aujourd'hui, tous les Français, tous les Françaises, à vous réveiller. Il est plus que temps. Moi, je suis que de passage sur cette terre. Mais j'ai envie de me battre pour mes enfants. J'ai envie de me battre pour mes petits-enfants. J'ai envie de me battre pour toutes les personnes que j'apprécie. J'ai envie de me battre pour toutes les personnes qui n'ont pas les capacités de se défendre. J'ai aussi envie de me battre parce que mes parents, toute leur jeunesse, ils l'ont fait pendant la guerre. Donc il est temps aujourd'hui que les Français se réveillent et que ceux qui se fédèrent, qui se regroupent. Aujourd'hui, c'est en train de se passer. C'est plus le moment de tourner la tête. Aujourd'hui, il y a des choses graves qui sont en train de se passer. Comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui imaginaient que votre voisin, il est en train de se faire détruire. On est en train de lui saccager tout son tout son manger, tout son travail. Et là, il y a des personnes qui sont à côté, ils regardent, ils tournent la tête comme de rien, comme si de rien ne se passait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ben ouais, on va laisser passer, ça ira mieux demain. Vivement que ci, vivement que ça. Mais attendez, réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez autour de vous. Est-ce que vous êtes solidaires? Est-ce que vous avez aidé les gens qui sont dans la difficulté? Le gouvernement est en train d'empêcher à des clients de venir dans les commerces. Nous, personnellement, on est dans le domaine du tourisme. On a perdu énormément dans la première phase. Alors, je ne suis pas malheureux aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. J'ai une retraite qui n'est pas énorme, puisque c'est une retraite agricole. Et on a des biens, bien sûr. Mais aujourd'hui, il est temps de se réveiller. Il y a des gens qui sont en train de se suicider en France. C'est grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport au gouvernement français qui n'a plus aucune légitimité. Moi, j'appelle tous les scientifiques aujourd'hui à venir vers nous, à se faire connaître. J'appelle tous les chercheurs. J'appelle toutes les personnes qui sont dans le domaine du droit et de la justice et de la réglementation. C'est important que vous veniez avec nous, c'est important que vous vous fassiez connaître. C'est des centaines aujourd'hui, des centaines et des centaines de personnes qui sont dans le domaine de la santé, qui sont en train de dire ce qui se passe. Quittez les sources d'information qui sont officielles, quittez-les, allez voir ce qui se passe ailleurs pour que vous puissiez faire votre propre choix. Il est plus que temps que l'on se réveille et qu'on se fédère. Il n'y a plus aucune opposition en France. Il est temps que ça change. Donc c'est important aujourd'hui, pour notre avenir, pour créer une nouvelle France. Et vous savez ce que veut dire le mot France en réalité? Le mot France veut dire liberté. La France, c'est le pays de la liberté. On est regardé de travers à travers tout le monde entier. Vous comprenez? Vous comprenez l'enjeu qui est en train de se passer aujourd'hui? Donc on ne peut plus laisser des gens décider pour nous. Des gens qui sont en permanence sur les plateaux et on apprend qu'ils ont touché des centaines et des centaines de milliers d'euros ou pour des millions d'euros. Je voyais encore l'autre personne là qui passe en permanence parce qu'il a une société qui fait des estimations. Mais estimation de quoi? Estimation de quoi? C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre que le gouvernement aujourd'hui, il a dépassé les bornes. Il n'y a plus lieu de porter un masque. C'est une aberration. Alors peut-être qu'il y a des gens que ça va déranger ce que je suis en train de dire. Je prends mes responsabilités.
Aujourd'hui, il y en a marre. Il y en a plus que marre. Et c'est des milliers et des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui sont en train, peut-être pas de se révolter, mais pour certains de se révolter. Moi, je ne suis pas pour la guerre. Je ne suis pas pour la révolution. Je suis pour créer un monde de paix. Je suis pour que chaque personne aujourd'hui puisse vivre de son travail. Et c'est la chose qu'on va commencer à faire. Donc c'est important que vous veniez vers nous. C'est important que vous veniez nous rejoindre. Parce que ce qui va se passer par la suite, c'est que plus on sera de personnes, plus on sera de monde, plus la force de position sera là, plus le gouvernement et les forces de défense, parce qu'ils ont besoin de la force de défense, ce ne sont plus les gardiens de la paix. Dans le temps, on appelait ça les gardiens de la paix. C'est-à-dire les gardiens de la paix, ils étaient là pour protéger la population. Aujourd'hui, on appelle ça les forces de l'ordre. Les forces de quel ordre? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont fait tellement de mauvaises choses. Mais bien sûr qu'ils vont être jugés. Bien sûr, ça va être légitime. Et peut-être qu'ils seront envoyés à des endroits pour aller casser les cailloux, pour aller rendre des services à certains endroits, parce que c'est grave. Aujourd'hui, ils ne sont plus légitimes. Et même s'ils ont été élus en 2017, ou tout du moins il y en a un qui était élu, mais aujourd'hui ça se posait des questions si vraiment il était élu dans la légalité, et son adversaire de 2017, il est où? Il est où? Il est où? On ne le voit plus. Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas non plus? Donc bien sûr, on n'est pas là pour juger les gens. Mais même cette personne-là, je l'appelle à venir vers nous. J'appelle aujourd'hui tous les députés, tous les élus, tous les maires à venir se fédérer, à venir vers nous. J'appelle toutes les personnes qui sont pour la paix sur cette terre. Il est plus que temps que ça change. Il est plus que temps qu'on se réveille. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre des commentaires. Assumez vos choix, assumez vos responsabilités. Faites quelque chose, ne restez plus dans votre coin. Parce qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Vous vous souvenez l'histoire des grenouilles qui sont dans la marmite avec l'eau qui bout? Mais à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. Donc c'est grave. Il y aura certainement, il y a eu soi-disant une deuxième pandémie, il y en aura une troisième. Ils vont nous tenir comme ça jusque quand? Jusqu'à nous obliger à nous vacciner? J'en veux pas du vaccin. Je connais trop l'importance du système immunitaire. Aujourd'hui, je sais que si on renforce les globules blancs, on a très peu de chances d'avoir des soucis de santé. Enfin, c'est pas une chance, malchance d'avoir des soucis de santé. Et bien sûr, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Mais ça fait des années que je fais ce qu'il faut pour renforcer mon système immunitaire, que je cherche à nourrir les globules blancs. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait 1000 ans d'études pour comprendre ça. Aujourd'hui, tout le monde est capable de le comprendre. Mais ça, on n'en parle pas. On préfère vendre des médicaments, on préfère, peut-être que je ne vais pas me faire que des amis. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont au pied du mur. Et c'est même plus au pied du mur, c'est dans le fond de la falaise, dans le fond du gouffre qui sont. Alors c'est plus que temps de réagir. Donc voilà, moi je vous invite à réfléchir à ce que je viens de dire. Et encore une fois, je ne suis pas le seul à parler. Allez chercher vos informations. N'écoutez pas seulement ce qu'une personne comme moi a à dire. Mais voilà, je tenais à m'exprimer. Je suis un petit peu révolté, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de ne plus rester dans mon coin. Bien sûr qu'au départ, quand j'ai commencé à parler, j'avais aussi un peu comme tout le monde la trouille. Mais à un moment donné, quand je vois que j'avais une petite fille qui s'appelle Lina, j'y avais demandé, elle a 10 ans, elle est née le même jour que ma mère qui est décédée, et j'y avais demandé ce qu'elle pensait du port du masque. Elle m'a dit, papy, j'arrive pas à respirer. C'est grave, c'est grave. Donc aujourd'hui, je vais en rester là parce que j'ai beaucoup d'émotions aussi en même temps. Et c'est vrai qu'on a des vies qui parfois peuvent être très difficiles. Mais plus elles sont difficiles, plus il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous accompagne, qui nous rend un peu plus forts. Bien sûr, on n'est pas des surhommes. Il n'y a aucun surhomme. Mais voilà, je voulais exprimer ma part de vérité. Et aujourd'hui, malgré tout,
c'est pas que j'en veux à ces personnes qui sont à la tête de gouvernement, parce que j'ai pas le droit, je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais ce qu'ils ont fait, oui, c'est très grave. Et ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Voilà, moi je connais des personnes qui sont dans la gendarmerie et c'est pas simple pour eux. C'est pas évident ce qui se passe aujourd'hui et je les félicite aussi pour ce qu'ils font. C'est important. Ils essayent de maintenir l'ordre, mais aujourd'hui on leur a enlevé beaucoup de moyens et ils se retrouvent aussi à se retrouver bien des fois en porte-à-faux et voilà. Donc malgré tout, je vous souhaite une très belle soirée et je suis très confiant en l'avenir. Pas croire que je suis quelqu'un qui est très 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 positif parce que bien souvent quand on a touché le fond, on ne peut pas aller plus loin, mais il faut être capable de remonter parce que quand on peut aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin, ça peut être extrêmement grave. Souvenez-vous de ce qui se passe un peu partout en France, des gens qui sont à bout, qui craquent et ils passent de l'autre côté de la barrière et alors qu'ils avaient peut-être encore des années et des années à vivre sur cette terre. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo-là vous a plu, moi je suis quelqu'un qui n'appartient à personne, j'ai de compte à rendre à personne, je suis quelqu'un de libre, mais si vous voulez le partager, vous ferez quelque chose pour la planète. Parce qu'il y a des personnes comme moi, il y en a plein aujourd'hui, qui sont capables de faire de belles choses. Et voilà. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes-là. Et moi j'ai toujours dit que j'avais autant de respect pour le président de la République qu'un balayeur. Et là c'est plus tout à fait le cas. C'est plus tout à fait le cas. J'ai beaucoup plus de respect aujourd'hui pour les gens qui sont dans le fond de la rame. Parce que jour après jour, ils sont honnêtes, ils sont justes, ils sont vrais, puisque le mot vérité a une signification pour eux. Et aujourd'hui, on a affaire à des gens qui mentent en permanence. Et on ne peut plus les croire. On ne peut plus prendre le risque de laisser notre avenir en main dans les mains de personnes comme celle-ci. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée.